Me revoilou. Il est 9h30. À quelques secondes près, c'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou qui rit de tout, ou presque, en direct dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. Puisque la fameuse étape de samedi dernier, 11 juillet, arrivée à Bergerac, je parle du Tour de France bien sûr, je vais vous narrer la véritable histoire du symbole de cette cité, extraite de mon livre Périgord, terre d'humour. Cyrano, ça vous parle? Mais saviez-vous qu'il n'a jamais mis les pieds à Bergerac? En effet, Savinien de Cyrano, dit de Bergerac, a accolé le nom de cette seigneurie à son titre de noblesse, car c'est là qu'il est né, en 1619, sur la propriété de son père située en vallée de Chevreuse, et non pas en Périgord. En fait, c'est suite à la pièce Cyrano de Bergerac, écrite par Edmond Rostand en 1897, et qui présentait son héros en tant que mousquetaire gascon, que les édiles de l'époque ont eu l'idée de s'approprier le personnage, qui devint ainsi l'emblème de la cité, laquelle fait donc ses choux gras touristiques sur un détournement historique. Mais rendons grâce quand même à Edmond Rostand, même s'il n'est pas venu chez nous, car il mérite, néanmoins, qu'on le cite puisqu'il créa le club des natifs du 1er avril, comme lui, dont les statuts stipulent que ses membres jouiront à vie du privilège d'entrer gratuitement dans tous les établissements publics, opéras, théâtres, champs de course et maisons closes, de pouvoir rire aux enterrements afin de les rendre moins sinistres, de bénéficier à leur naissance du parrainage du chef de l'État et, en outre, de se voir attribuer un appartement de fonction dans un des palais nationaux, résidence pourvue de tout le confort souhaitable et d'une domesticité jeune, accorte et complaisante. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous adresser à Thomas Certilange, dont vous trouverez les coordonnées sur Internet via votre navigateur préféré. Thomas Certilange étant un grand spécialiste de Cyrano et d'Edmond Rostand. Il est d'ailleurs déjà venu tenir des conférences en Dordogne. Voilà les actus. Avec une actu qui nous arrive directement du futur en 2050. À cette époque, les canicules s'emballent encore plus. C'est toujours le trou de sécu. Il fait beau et chaud partout, tout le temps. Et les autorités n'ont rien anticipé, comme d'hab. Le goudron fond, on ne peut plus rouler. Les fleuves sont à sec, on ne peut plus naviguer. Le sol est tout craquelé, les fleurs ne poussent plus. D'ailleurs, la Saint-Valentin a été supprimée du calendrier. Heureusement, certaines entreprises réagissent de façon géniale. Construction accélérée d'aéroglisseurs pour pouvoir circuler, invention de climatiseurs portables et de portables climatisés, de vêtements rafraîchissants avec brumisateurs intégrés. Même la FIFA a anticipé en organisant la Coupe du monde de foot en Finlande. Sans parler des sociétés françaises de télévision qui ont enfin compris que l'oignon fait la farce, en se regroupant en une seule entité avec un président incontournable. Non, ce n'est pas Germinal. Mais alors, le Patou, c'est qui? Mais c'est qui? Suspense. Ben, c'est Michel Drucker, évidemment. Et voilà la pause musicale. Alors, toujours en relation avec le vélo, voici une chanson de 1997 commise par le dénommé Monsieur Martineau, célèbre supporter de celui qui, après avoir été l'un de nos plus grands champions cyclistes, officie aujourd'hui en tant que commentateur averti. Vous allez comprendre. Écoutez bien. On donne la physionomie totale à 5 km du sommet du col d'Aubisque. Un coureur en tête, le 51, Laurent Jalabert.
Mon jalala, mon Laurent Jalabert. Quand il y a du grabuge, il déboule le ventre à terre. Tous ses exploits, ses victoires ont fait le tour de la terre. Même lorsqu'il a crevé, il ne manque pas d'air. Ses parents en sont très fiers, ses supporters le vénèrent. Car il a l'art et la manière d'un champion extraordinaire. Mon jalala, mon Laurent Jalabert. J'ai beaucoup de respect pour Miguel Indurain, pour Eddie, pour Fausto ou encore pour le blaireau, pour Roger de Vlaminck et Abraham Olano. Mais celui que j'adore, celui que je préfère, c'est bien entendu notre ami Laurent Jalabert. Mon jalala, mon Laurent Jalabert. Quand il y a du grabuge, il déboule le ventre à terre. Tous ses exploits, ses victoires ont fait le tour de la terre. Même lorsqu'il a crevé, il ne manque pas d'air. Ses parents en sont très fiers, ses supporters le vénèrent. Car il a l'art et la manière d'un champion extraordinaire. Mon jalala, mon Laurent Jalabert. Allez, Java. À Milan, San Remo, il était le plus beau. Autour de Lombardie, il a coiffé Bartoli. Et si à Paris-Roubaix, il s'est absenté, à la flèche ballonne, il a donné le maximum. Au Dauphiné libéré, il a tout fait exploser. Et ensuite, au Tour de France, il nous a tous mis en transe. Mon jalala, mon Laurent Jalabert. Allez, Java. Quand il roule en facteur, c'est qu'il attend son heure. Et dans le peloton, tout le monde est pris de peur. Le calme avant la tempête, le grand tourbillon. Et bientôt il se déchaîne, il faut prendre le bon wagon. Ils garderont le souvenir d'une roue arrière, évidemment la roue arrière de Laurent Jalabert. Mon jalala, mon Laurent Jalabert. Quand il y a du grabuge, il déboule le ventre à terre. Tous ses exploits, ses victoires ont fait le tour de la terre. Même lorsqu'il a crevé, il ne manque pas d'air. Ses parents en sont très fiers, ses supporters le vénèrent. Car il a l'art et la manière d'un champion extraordinaire. Mon jalala, mon Laurent Jalabert. Le taciturne, l'ange de la montagne et le géant des polders. Et puis l'homme de fer et le briseur de chaînes. Et René la châtaigne et l'aigle de Tolède, la brandie, la galoche et sans oublier Jeff. Sont tous de grands champions, ça je vous le concède. Mais celui que j'adore, celui que je préfère, vous l'avez deviné, c'est Laurent Jalabert. Mon jalala, mon Laurent Jalabert. Quand il y a du grabuge, il déboule le ventre à terre. Tous ses exploits, ses victoires ont fait le tour de la terre. Même lorsqu'il a crevé, il ne manque pas d'air. Ses parents en sont très fiers, ses supporters le vénèrent. Car il a l'art et la manière d'un champion extraordinaire. Mon jalala, mon Laurent Jalabert. Allez, Jalabert. Pour certains, c'est James Dean ou le beau Richard Gere. Pour de Naomi Campbell ou bien Claudia Schiffer. Je n'ai rien contre les stars, non, bien au contraire. Mais celui que j'adore, celui que je préfère, vous l'avez très bien compris, c'est Laurent Jalabert. Mon jalala, mon Laurent Jalabert. Quand il y a du grabuge, il déboule le ventre à terre. Tous ses exploits, ses victoires ont fait le tour de la terre. Même lorsqu'il a crevé, il ne manque pas d'air. Ses parents en sont très fiers, ses supporters le vénèrent. Car il a l'art et la manière d'un champion extraordinaire. Mon jalala, mon Laurent Jalabert. Oui, celui que j'adore c'est Laurent Jalabert. Et celui que je préfère c'est Laurent Jalabert. Et celui que préfère mon père c'est Laurent Jalabert. Et celui que préfère ma mère c'est Laurent Jalabert. Et celui que préfère mon frère c'est Laurent Jalabert. Mon jalala, mon Laurent Jalabert. Mon jalala, mon Laurent Jalabert. Mon jalala, mon Et merci, monsieur Martineau. Et sans autre transition, voici le moment du contre-P. La semaine dernière, je vous proposais des contre-péteries sur le Tour de France. Rappelez-vous,
Le vélo guérit de tout. Il faut inverser le L de vélo avec le premier T de tout. Amis cyclistes, fuyez les vilains virages. Il faut inverser le il de vilain avec le âge de virage. Ce cycliste qui s'était brûlé n'a pu prendre la pente, inversion du U de brûler avec le en de pente. Attention aux chutes, car les luxations répétées mènent à la fêlure. Il faut inverser le luxe de luxation avec le fel de fêlure. Il faut préserver l'école qui mène à l'Aveyron, inversion du L de col avec le N d'Aveyron. Cette semaine, quelques contrepèteries bergeracoises grâce au Tour de France, avec des noms de rues. La rue Bonnat, il s'agit là d'une inversion de syllabe. La rue du Tounet et la rue Fétou. La rue Près du Quai, rebaptisée depuis rue du Port. Et les lieux-dits, le Combal, inversion de syllabe là aussi. Et enfin, Malsara et Charlotte le nettoya. Les indices, la semaine prochaine, bien sûr. C'est la Minute Blague. Avez-vous eu connaissance de cette découverte extraordinaire, de ce scoop inouï, révélé par les médias en mal d'événements sensationnels? Je suis certain que cette information vous a bouleversé jusqu'au plus profond de votre être, chamboulé complètement votre quotidien et interpeller votre vécu. Il s'agit, ni plus ni moins, de la plainte pour harcèlement sexuel portée par Cunégonde Fenouillard à l'encontre de Charles-Édouard de la Tronchambier, ministre des Relations internes. Qu'est-ce que tu racontes, le patou? Et d'où tu le sors, ce ministre? Enfin, vous vous souvenez pas de Charles-Édouard de la Tronchambier, qui a fugacement appartenu au gouvernement Poincaré en 1912? Cette plainte avait été classée sans suite, car la belle Cunégonde avait malencontreusement disparu lors du naufrage du Titanic. À se demander d'ailleurs si c'était vraiment un naufrage ou un sabordage, afin de faire disparaître toutes les preuves de cette affaire, qui refait surface, car on a retrouvé le courrier de la plaignante dans une petite mallette perdue au fond de l'épave. Figurez-vous que ce pauvre Charles-Édouard a été accusé d'avoir osé poser sa main sur l'épaule dénudée de Cunégonde en pleine cérémonie du 11 novembre 1911. Mais tu disjonctes complètement, le patou, la guerre de 14-18 n'avait même pas commencé. Ah, mais je vous demande bien pardon, bande d'ignards. Dans le temps, on savait s'amuser et on fêtait officiellement des triptyques séculaires étonnants. Le 10-10-1910, le 11-11-1911, le 12-12-1912, par exemple. Et pour en terminer avec cette histoire, sachez que ce sont les héritières de Cunégonde qui ont relancé la procédure et demandé l'annulation de la prescription en la matière, aidés en cela par le fameux PIPI, Parti international du puritanisme intégral. Les descendants de Charles-Édouard, quant à eux, restent injoignables, mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés avant que ne survienne ce terrible jour du 18-18-2018. Voilà les petits loups, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez me réécouter vendredi à 15h30 et samedi à 9h30. À la technique, aujourd'hui, c'était Yanis, et je le remercie. C'est les vacances, et pour moi aussi. Alors, je vais faire une pause dans mes dédicaces et en profiter pour parler d'autres événements. Tenez, par exemple, vous pourrez aller vous promener le samedi 17 et le dimanche 18 au festival Noir-Vézère, le fameux salon du polar au Bug, ou au festival Jazz et Vin en double à La Roche-Chalais. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine sur RLP, je vous délivre le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules, vive nous et restez au frais.